Encore une fois, bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Donc, effectivement, les messages vont être en rediffusion, soit si on est capable aujourd'hui, sinon ça va être demain. Le titre, écoute, j'ai hésité sur le titre aujourd'hui. Parce que le titre du message, ça s'appelle « Une nouvelle créature ». Mais, c'est pas le genre, c'est pas le genre de message auquel on s'attend que par le titre. Et une fois, c'est arrivé que sur les médias sociaux, quelqu'un a placé un commentaire par rapport au titre de mon message. De toute évidence, il n'y avait rien écouté du message. Parce que le message donne une idée, quand le titre donne une idée, mais quand tu écoutes le message, des fois, je pourrais aussi bien dire « Le salut vient des Juifs », quelqu'un pourrait mettre de quoi, mais dans le message, tu pourrais entendre quelque chose qui n'est pas dans le même sens que ton commentaire si tu n'as pas écouté le message. Donc, c'est important d'écouter le message avant de laisser des commentaires. Mais en même temps, c'est ça, c'est une nouvelle créature. Vous allez voir, le message, il sonne drôle par rapport au titre. Mais j'aurais pu aussi appeler ça le raisonnement de Caïn. J'ai hésité. Fait que c'est comme ça. Dans Genèse. Genèse au chapitre 1. Samuel, c'est quel livre ça dans la Bible de la Genèse? Le deuxième ou le troisième? Genèse, c'est pas lui. Oh! Bravo. 500 points. Oui, 500 points qui te servent à rien. OK, il faut l'avoir. Fait que Genèse 1, 26. On va voir 3 passages ce matin. C'est rare, je fais ça, ça va sûrement m'arriver encore. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Maintenant, on va aller voir un autre passage dans Romains. Dans Romains 5. Donc, c'est comme Dieu a créé l'homme à son image, et ensuite, okay? Et ensuite, en Romains 5, 12, Et ensuite. Ouais, ça dit c'est pourquoi, comme par un seul homme, donc Adam, le péché est rentré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et ensuite, on va aller voir un autre passage dans 2 Corinthiens 5. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, le titre du message. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et vous, créés, devenus pécheurs, pardonnez. Donc, 1, 2, 3. Prions. Je vais demander, s'il vous plaît, Dominique, on va un mot de prière. Seigneur, merci pour déjà le sujet du message. Je pense qu'on va être appelé à regarder à nous-mêmes. On te demande de bénir Éric, Seigneur, d'être avec lui, pour qu'il puisse nous donner les mots justes, pour qu'on puisse être, comme toujours, édifié. Au nom de ton Fils. Amen. Donc, selon ce qu'on vient de voir, Dieu a créé l'homme à son image en Genèse. À la base, selon la nature de l'homme, la race humaine est à l'image de celui qui l'a créé. Mais pour l'homme, c'était pas assez que d'être à l'image de son créateur. L'homme a souhaité, dans son orgueil, être lui aussi et devenir un Dieu. Dans Genèse 3,4, ça dit alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Si vous mangez du fruit défendu, vous n'allez pas mourir. Attends, vous ne saviez pas ça que Dieu était menteur? Non, Dieu ne peut pas mentir. Vous ne savez pas que Dieu était menteur? Dieu vous a fait croire que vous alliez mourir. Il vous a convaincu que vous alliez mourir, il vous a fait croire ça. Ben non! Dieu vous a dit ça parce que Dieu, c'est un Dieu qui est vaniteux. Il ne veut pas de compétition. Non seulement il ne veut pas de compétition, mais il a absolument besoin d'avoir des adulateurs, des créatures qui dépendent de lui. Dieu est un menteur. Dieu est vaniteux.
Puis c'est vous autres, là, les créatures, là, qui le manipulent dans tout ça. Donc, Dieu vous garde volontairement dans l'ignorance afin que vous soyez dépendants de lui pour ce qui est de la connaissance du bien et du mal. Genèse, je vais romancer comme ça, pas mal tout le long du message. Je fais des scénarios. Genèse 3:5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Dieu a peur que vous deveniez connaissants, et en étant connaissant, vous deveniez autosuffisant, que vous n'ayez plus besoin de lui. Adam et Ève ont entendu le diable, donc Satan, le serpent ancien, et ont choisi de croire le serpent qui ment, plutôt que Dieu qui ne peut mentir. Ils ont mis leur confiance dans la créature, plutôt que dans le Créateur. D'où viennent, voyez-vous, l'idolâtrie où les hommes adorent des créatures, des images taillées, le veau d'or, etc., de la nature pécheresse de l'homme. C'est de là que ça vient, l'idolâtrie. Dieu n'a pas créé l'homme afin qu'il serve des créatures. Car s'il les sert, si l'homme sert des créatures, il devient l'esclave des créatures. Il se soumet aux créatures. Dans notre premier verset d'ouverture, nous voyons clairement le dessein de Dieu entre l'homme créé à son image et les créatures. Ça nous disait dans Genèse 1:26. Et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles, incluant le serpent qui rampe sur la terre. Dieu ne souhaite pas que l'homme soit dominé par des créatures ou qu'ils servent leurs images, mais qu'ils dominent sur l'ensemble de la création. Satan n'est pas venu s'adresser à Adam et à Ève sous la forme d'un homme à leur ressemblance, mais sous la forme d'une créature pour laquelle eux avaient déjà potentiellement une sorte d'admiration. Est-ce que ça ne nous dit pas au verset 1 du chapitre 3 de la Genèse, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait? Pensez-vous qu'Adam et Ève n'avaient pas remarqué ou trouvé remarquable que le serpent avait été créé avec une particularité? Ils avaient sûrement remarqué ça. C'était particulier, il était différent des autres animaux des champs. Donc, c'est Adam et Ève, assez intelligents s'en est rendu compte. Donc, il y avait une certaine admiration pour la créature. Il n'a pas choisi le serpent par hasard. Donc, c'est pas par hasard que Satan avait choisi cette créature afin de pouvoir influencer l'homme. Donc, le diable, par l'entremise du serpent, a transformé la vérité de Dieu en mensonge. Amen. Maintenant, les hommes sans Christ, suivez-moi là-dedans, sont à l'image de Lucifer. Suivez-moi. À l'image de Dieu, oui, pour ce qui est d'être homme, mais à l'image du Dieu de ce siècle, pour ce qui est du péché et de l'orgueil. Là, ce que je disais un peu à travers l'étude, tantôt, quand quelqu'un m'a posé une question sur ouais, mais les hommes qui sont enclins à Satan ou au pouvoir de Satan ou du Dieu de ce siècle, sont comme ci, sont comme ça. Mais c'est là que je disais qu'on va un petit peu en parler, on va toucher un peu le sujet aujourd'hui. Donc, à l'image de Dieu pour ce qui est d'être homme, mais à l'image du Dieu de ce siècle pour ce qui est du péché et de l'orgueil. Romains 1, verset 18. Ça dit là, la colère de l'homme se révèle la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc, la vérité pour Adam et Ève, c'était quoi? C'était au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Car on peut connaître, verset 19, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. Dieu avait manifesté sa présence dans le jardin avec Adam et Ève et leur avait fait connaître la vérité. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis quand? Depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Le passage dit depuis la création du monde, ça inclut donc Adam et Ève. S'il y avait 22 personnes qui n'avaient pas d'excuses, c'était bien ces deux-là.
Ils sont donc inexcusables. Dans le verset suivant, nous allons voir pourquoi Adam et Ève étaient absolument inexcusables. Verset 21, ça dit, toujours dans Romains 1, 21, « Puisque ayant connu Dieu », est-ce qu'Adam et Ève avaient connu Dieu? Oui, puisque Dieu, leur Créateur, s'était fait connaître à eux, ils communiaient ensemble dans le jardin. Donc, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. S'ils l'avaient glorifié comme Dieu, ils auraient cru en Dieu, puis en sa parole, mais ils ont douté de sa parole. Ils ne l'ont pas cru, ils ont pensé que Dieu était menteur, mais que le diable disait la vérité. C'est-à-dire ensuite, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Puis là, je sais que le passage dans Romains ne parle pas absolument d'Adam et Ève. Mais je fais une application, puis je les mets dans l'application. Donc, selon l'orgueil d'Ève, donc se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Selon l'orgueil d'Ève, ça nous dit que le fruit de l'arbre semblait pour elle précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle souhaitait avoir une intelligence supérieure, mais en faisant un acte de folie. Donc, en consommant le fruit défendu, en désobéissant à Dieu, quand en fait la Bible nous dit que le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. Il n'y a pas eu de crainte de sa part. Il n'y a pas eu cette crainte à ce moment-là. Cherchant donc l'intelligence supérieure, elle est devenue folle. Un peu comme un peu comme quelqu'un qui passerait de Christ au bouddhisme. Donc, cherchant donc l'intelligence supérieure, elle est devenue folle. Oui, mais dans le bouddhisme, c'est de la méditation, puis c'est bon. Mais ils viennent de passer à travers les eaux du baptême. C'est ça. Un peu comme quelqu'un qui ferait ça. Verset 23. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, comme un Bouddha de plâtre. Des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles, serpents. Donc, quand ça dit reptiles, c'est drôle, tu sais. Ça me rappelle l'histoire justement en Éden. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Puis encore une fois, je sais que le contexte de Romains 1 nous dirige vers un autre sujet, mais c'est intéressant que ça parle de déshonorer son propre corps, puis qu'on voit, nous autres, qu'Adam et Ève ont été pris de panique quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, puis ont voulu se couvrir. Donc, ils ont pris conscience de la nudité de leur propre corps. Verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature, le serpent, au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Donc, ce que je disais plus tôt, c'est que les hommes sont à l'image de Dieu, leur Créateur, mais à l'image du Dieu de ce siècle par le péché. Un peu comme Lucifer est encore un ange de par sa nature. Mais un ange déçu, soit un démon, comme ça nous dit dans King James, dans The Devil and His Devils. Donc, un démon par son péché d'orgueil. Satan, dans la chute de l'homme, ne demeure qu'un... Pardon, Satan, sans la chute de l'homme, ne demeure qu'un ange déchu, et avec sa horde de démons. Il capitalise sur la chute de l'homme. Le pouvoir du diable, le fait qu'il est le Dieu de ce siècle, ne réside pas dans sa horde de démons. Ça réside dans le péché de l'homme. Il y a plus tôt, dans la Genèse, car dans 1 Jean chapitre 3, ça nous révèle que Caïn, le premier fils d'Adam et Ève, était du malin. Ce que plusieurs ne semblent pas remarquer, c'est que ce fameux Caïn, faiseur d'œuvres religieuses, était convaincu de servir l'Éternel par ses œuvres charnelles. Il offrait à l'Éternel. Il était convaincu que ce qu'il faisait, c'était correct. Jusqu'à temps qu'il se fasse dire que c'est pas correct. Quand en fait il servait le Dieu de son siècle, Caïn était du malin. Jusqu'à ce que Dieu lui fasse comprendre qu'il veut des adorateurs en esprit et en vérité. Mais Caïn, qui était du malin, voulait servir le mensonge et le père du mensonge par les œuvres de sa chair. Habituellement, les fils sont à l'image de leur père. C'est vrai physiquement, c'est aussi vrai spirituellement. Un peu comme Jésus a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, votre père, c'est le diable, puisque vous voulez accomplir ses œuvres.
Vous êtes à l'image de votre Père spirituel. Genèse 4, 6. Vous me suivez à date, je n'ai pas perdu personne? Cool. Genèse 4, 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, je suis rendu au verset 7, certainement, avec certitude, si tu agis bien, autrement dit, là, tu es en train d'agir mal, tu es en train d'aller contre ma volonté, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui, sur qui? Sur le péché. Donc, en esprit et en vérité. Pas selon la chair, pas selon le mensonge. Dieu, c'est comme s'il disait à Caïn, le péché, Caïn, c'est comme pour les animaux de la terre, tu dois dominer sur lui. Sinon, il se couche à la porte, il attend que tu sortes dehors pour te dominer, pour faire de toi sa proie, pour te dévorer. Tout comme le diable est comme un lion rugissant cherchant qui il peut dévorer, mais c'est toi qui dois dominer sur lui. Le même message s'adresse à nous autres. Mais Caïn, étant du malin, a choisi de servir la créature plutôt que le créateur. Il a laissé ce qui était couché à sa porte dominer sur lui. Il a été esclave de son péché. C'est le péché qui a dominé sur lui tel que Dieu l'avait dit, n'est-ce pas? Dans Romains 6, 16. Ne savez-vous pas, quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Choisis ton côté. Domine sur lui. Verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, une nouvelle créature, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Règle de doctrine, j'aime ça. Dieu a prêché à Caïn le même principe qu'on vient de lire ici. Caïn, si tu obéis de cœur à la règle de doctrine, tu relèveras ton visage par la foi à ma parole. Tu domineras sur le péché et non le contraire. Le péché ne dominera pas sur toi. Tu ne seras pas esclave du péché. Il ne faut donc pas agir comme tel que Caïn, c'est-à-dire savoir ce que Dieu dit, savoir ce que Dieu demande, savoir ce que Dieu attend de nous, mais mettre notre foi de côté. Tu sais ce que Dieu dit, tu sais ce que Dieu demande, tu sais ce que Dieu attend de toi, mais tu ne le fais pas par la foi. Comment est-ce qu'on met la foi de côté? Clairement par un raisonnement personnel, en agissant à l'inverse des principes bibliques. Par un raisonnement personnel. Tu sais, du monde qui vont raisonner, puis dans leur raisonnement, ils sont convaincus que leur raisonnement s'enligne avec les Écritures, mais ils ne sont pas capables de prendre un chapitre et un verset pour dire « Dieu dit ». Mais ils se perdent dans leur raisonnement. Là. Il y en a du monde de même. OK. Donc, comment est-ce qu'on met la foi de côté? Par le raisonnement personnel, en agissant à l'inverse des principes bibliques. Ton raisonnement vaut mieux que ce que Dieu dit. La foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend, ce qui concerne notre foi, ne vient pas de tes lubies personnelles, puis ton raisonnement personnel. Ce qu'on entend, ça ne vient pas de tes feelings, tes émotions du moment, puis tes courbes émotives, tes roller coasters, tes montagnes russes émotives. Ça vient pas de belles paroles prononcées non plus de pseudo-experts qui sonnent bien quand ils parlent, hein, des pseudo-experts modernes. Mais ce qu'on entend concernant notre foi vient de la parole de Dieu. Il faut se baser sur la Bible, sur les Écritures, comme notre frère nous l'enseignait tantôt dans son cours. Dieu dit où il est écrit. C'est là-dessus qu'on doit se baser. Agir par la foi, c'est prendre action selon ce que Dieu dit. Pas compliqué, hein? Mais pour être sûr qu'on comprend tout. Agir par la foi, c'est prendre action pas selon tes raisonnements. C'est prendre action selon ce que Dieu dit. C'est agir selon ce que Dieu dit. Ça, c'est agir par la foi. Quand Ève a été tentée par le serpent, elle aurait dû répondre quoi? Dieu a dit. En tout cas, pas tout à fait ce qu'elle a fait. C'est pourquoi le jeu du diable était de lui faire douter de la parole de Dieu. Dieu aurait-il vraiment dit? Ouais, mais Dieu a dit ça, mais Dieu, pas trop sûr. Donc, qu'est-ce que le diable a fait pour l'amener à douter de ce que Dieu, de la parole de Dieu? Il a apporté une mauvaise doctrine
il a amené une hérésie. C'est ça qu'il a fait. Si vous pensez que c'est pas important, ou c'est pas plus important que ça, avoir une saine doctrine, détrompez-vous. C'est super important d'avoir une saine doctrine. Les Écritures nous parlent d'avoir une saine doctrine, en contrepartie versus une doctrine qui serait malsaine. C'est l'hérésie mensongère qui a fait pécher Adam et Ève. C'est l'hérésie mensongère qui a fait pécher Adam et Ève. L'hérésie peut nous amener à agir à l'inverse de ce que Dieu dit. Quand le diable a tenté Jésus dans le désert, ça a été la même stratégie. Tu sais, quand il nous disait il parlait de règles de doctrine tantôt, vous avez obéi à la règle de doctrine. Parfait. Donc, c'est important d'avoir une saine doctrine pour obéir aux bonnes règles de doctrine. Donc, dans le désert, ça a été la même stratégie avec Jésus quand le diable a essayé de tenter Jésus. Il a cité des passages d'Écriture. Hein, le diable a cité des passages d'Écriture, mais hors contexte, pour essayer d'influencer Jésus par l'hérésie. C'est-à-dire que le diable s'est infiltré dans pas mal d'assemblées aujourd'hui. L'hérésie, il y en a au pied carré, là. Ben vas-y, saute en bas du temple. C'est écrit que les anges vont t'attraper pour pas que tu te fasses mal. Citer une écriture hors contexte. Déformer les Écritures pour leur donner un sens qui est inexact ou un sens qui fait ton affaire, qui répond à ton besoin, à ta norme à toi. Comme Pierre le dit, certains tordent les Écritures, mais il dit que ceux qui le font sont des ignorants. Et qu'ils font ça, ils le font ainsi à leur propre ruine. Ils tordent les Écritures, ceux qui tordent les Écritures sont des ignorants qui le font à leur propre ruine et pour leur propre égarement. Vous allez trouver la référence dans 2 Pierre 3,16. Quand Ève a offert du fruit à Adam, celui-ci aurait dû dire « Non ». Car Dieu dit. Comme Jésus répondant au diable, non, car il est écrit. Pour ce qui est du péché de Caïn, le meurtre de son frère Abel, par exemple, Caïn venait tout juste d'entendre la parole de Dieu. Dieu venait d'y parler. On l'a vu tantôt. Dieu venait de dire, si le péché touche à ta porte, tu dois dominer sur lui. Dieu venait d'y parler, personnellement. Donc, il vient d'entendre la parole de Dieu, hein, il sort de l'Église. Dieu lui avait dit, Dieu dit. Donc, il aurait dû agir selon ce que Dieu dit. Mais son péché est venu par, comment? Par le raisonnement charnel. Donc, c'est pour ça que je hésitais d'appeler le message le raisonnement de Caïn, mais vous allez voir, je vais encore un peu être théâtral. Donc, rentrons dans le raisonnement de Caïn. Dieu n'a pas agréé mes offrandes, tu sais, là c'est Caïn qui raisonne. Dieu n'a pas agréé mes offrandes, mais il a agréé les offrandes de mon frère. La prédication de la parole de Dieu que j'ai entendue disait de faire ce qui est juste, d'honorer Dieu dignement selon l'esprit et non selon la chair. Mon ego en a pris un coup, puis ça me fâche de voir que je ne suis pas assez bon pour Dieu, selon ma propre volonté, selon mes voies, selon les voies que moi je veux faire. La prédication selon ce que Dieu dit me fait prendre conscience qu'afin d'être heureux, si je veux être heureux parce que là j'ai l'air malheureux, que je dois me soumettre puis m'humilier envers Dieu. Le culte que je voue à Dieu n'est pas selon la doctrine que Dieu souhaite, c'est selon une doctrine malsaine, selon la doctrine de la justification des œuvres. Bon, raisonnons un peu. Comment puis-je continuer à rendre un culte à Dieu selon mes voies? Comment je peux forcer Dieu à me servir finalement? J'ai une idée. Je vais aller parler à mon frère. Je vais essayer de le convaincre que mes péchés sont justifiables et que c'est une saine doctrine. Que par mon raisonnement, en dépit de ce que Dieu dit, ma façon de voir les choses vaut mieux, puis ça peut outrepasser ce que Dieu dit. Voyez-vous le jeu du diable là-dedans, dans le raisonnement? Pourquoi Caïn était du malin? Le raisonnement. C'est important qu'on raisonne.
au-delà des Écritures. Puis s'il commence à me dire, écoute, Caïn, as-tu un chapitre et un verset selon un bon contexte biblique pour justifier ta position? Ou s'il commence à me dire, tes voies sont malsaines, Caïn, parce que Dieu dit. Dieu dit. Ben, j'ai juste à le tuer. Hein? Comme ça, ben, Dieu n'aura pas le choix de me servir moi, car je serai le seul à lui faire des offrandes. Hein? Pensez à mon affaire. Donc, Dieu n'aura pas le choix de prendre ce que je lui donne. Il prendra mes légumes, là. Parce que je m'aurais débarrassé du berger. Abel était berger. C'est certain que depuis le début là, du message, je paraphrase, je romance des scénarios, puis le scénario du raisonnement hérétique de Caïn. Mais d'un autre côté, je vous partage mes perspectives, puis ça vous permet de comprendre aussi qu'il y a plus dans un texte que seulement ce qu'on peut juste lire des éléments du texte. On peut sortir et faire des applications. Le raisonnement de Caïn était hérétique, selon une hérésie. Caïn, en voulant forcer la main de Dieu, s'est fait Dieu pour lui-même. Morale de l'histoire, veut-on servir Dieu ou se servir de Dieu? Voulez-vous servir l'Éternel ou croyez-vous que l'Éternel soit à votre service comme étant soumis à votre volonté? Vous ne pouvez pas menacer Dieu. Vous ne pouvez pas faire un ultimatum à Dieu. Dieu n'a pas besoin de vous, comme il n'avait pas besoin de Caïn. Hein, Caïn a fait, il va être tout seul, il n'a pas le choix. Dieu il a fait comprendre, je n'ai pas besoin de toi. Il n'avait pas besoin d'Adam non plus, Dieu. Dieu est créateur. C'est par pure bonté que Dieu crée. Le créateur n'est pas soumis aux créatures. Vous ne pouvez donner un ultimatum à Dieu. Vous ne pouvez pas dire, ben là, Dieu n'aura pas le choix. Vous ne pouvez pas dire que Dieu n'aura pas le choix. Vous ne pouvez pas lui faire une promesse, vous pouvez par contre lui faire une promesse sacrée, mais vous ne pouvez pas lui faire un ultimatum, une menace à Dieu. Vous pouvez pas faire un jeûne, pour attendrir le cœur de Dieu, mais si c'est par l'esprit de sa volonté, oui. Mais vous ne pouvez pas forcer à Dieu par votre jeûne à accomplir vos voies pour aller dans le ridicule. Vous ne pouvez pas prier Dieu, puis là dire, Dieu, regarde bien là, faire un deal avec toi, là. Tu vas me donner les 6 prochains numéros du loto gagnant ou je me pitche en bas d'un pont. Parce que Dieu risque de vous répondre, quel pont? C'est tout. Tu ne peux pas faire un ultimatum à Dieu, tu ne peux pas menacer Dieu, tu ne peux pas forcer Dieu. Ce n'est pas le Créateur qui se soumet aux créatures. Tu vas avoir ton raisonnement que tu voudras. Quel pont! Je vous confirme, malgré le ridicule de mon exemple que je viens de faire, des fois c'est bon de trouver un point par l'absurde. Il y a des gens qui se disent nés de nouveau, qui sont tout aussi ridicules dans leur supposée dévotion. Ils sont dans le raisonnement à outrance, au lieu d'être dans ce que Dieu dit. À l'image du Créateur, mais à l'image de leur Père spirituel. Pour ceux qui vivent dans le mensonge, à l'image du Père du mensonge. Et pour ceux qui ont volontairement confessé Christ comme étant le Seigneur, leur Seigneur et leur Sauveur, ils sont aussi à l'image du Créateur, mais rendus ou devenus à l'image de Christ. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, donc à l'image de Christ maintenant, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères, co-héritier avec Christ. Comme vous l'avez déjà entendu ici à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, ce ne sont pas tous les hommes qui sont automatiquement enfants de Dieu. Les hommes et les femmes, donc les enfants, sont tous automatiquement des créatures de Dieu. Être appelé enfant de Dieu est un privilège seulement pour ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur.
seulement pour ceux qui ont cru en son nom. C'est un privilège. C'est un pouvoir qui est donné à ceux qui ont cru en son nom. Mais ceux qui ont cru en lui sont non seulement à l'image du Créateur, mais aussi à l'image de celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Celui qui a dit « Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre de l'esclavage et des chaînes du mensonge ». Si vous avez donné votre vie au Seigneur, vous êtes maintenant à l'image du Fils. Si vous avez donné votre vie au Seigneur, vous êtes, donc c'est un gros si, vous êtes maintenant à l'image du Fils. Terminons avec 1 Jean 3. 1 Jean 3, verset 1, verset 2, ça dit là. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez-vous, ce n'est pas tout le monde qui est appelé enfant de Dieu. Et nous le sommes, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, c'est-à-dire si vous n'avez pas fait de Christ, de votre Seigneur et votre Sauveur, Dieu vous veut parmi ses enfants. Et venez donc nous voir, et on va vous expliquer la simplicité du salut en Jésus-Christ. Mais si vous avez confessé le Fils de Dieu comme étant votre Seigneur et votre Sauveur, mais que vous êtes dans le raisonnement, il y a des bonnes chances que vous l'avez confessé juste comme Sauveur, puis la partie Seigneur ne s'applique pas pantoute à vous. Donc, faites une introspection là-dessus. Est-ce que je suis dans le raisonnement ou je suis dans ce que Dieu dit, comme croyant? Est-ce que j'ai l'esprit de Caïn, finalement, dans le raisonnement, qui était du malin? Ou j'ai vraiment donné ma vie à Christ? Je suis prêt à obéir à Christ, à sa parole. Prions. Merci Père Céleste de nous avoir réunis ici ce matin. Merci Seigneur pour votre parole.